Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est un plaisir de vous voir ici. Je vais essayer de vous faire rentrer dans une langue, un autre univers, puisque chaque langue a son univers. Donc un autre univers, un monde enchanté. J'espère que vous allez partager ce monde enchanté avec moi. Et je serai très heureuse d'avoir vos commentaires off à la fin, quand on aura terminé. Alors merci Annie, merci Gérard, merci à Anne et merci à, j'ai dit Gérard, Anne, Xavier, sans qui évidemment ça n'aurait pas été possible. Alors, donc aujourd'hui, le bonheur de partager avec des mannequins. Pourquoi j'ai eu cette idée de vous faire cette présentation aujourd'hui? Parce qu'en fait, ce que je vais vous montrer est un vrai appel à l'intelligence. Et donc vous allez, j'espère, aimer. C'est aussi un terrain de jeu géant. Les mannequins en général aiment les terrains de jeu. Et avec des maths en filigrane, mais pas très difficiles en fait. Et des perspectives à l'infini. Donc vous avez de quoi explorer autant que vous voulez. Tout est basé sur la logique, le croisement des compétences, des connaissances et la recherche. Vous allez voir, on a des réponses à des questions. Alors, l'hébreu, c'est une langue qui est très très ancienne, qui a au moins 3500 ans, puisque, comme vous savez, la Bible a été, officialisée il y a 3500 ans, moins 1500 avant notre ère. Et en fait, elle a été remise au goût du jour après avoir été seulement une langue écrite, et très très peu parlée, seulement pendant des offices religieux, mais en fait, elle a été remise au goût du jour, elle est redevenue très très vivante en fin du 19e siècle. Il y a un visionnaire qui s'appelle Eliezer Ben Yehuda qui a décidé, lui seul, de remettre l'hébreu, de refaire de l'hébreu une langue vivante. Alors bien sûr, l'ancien hébreu n'avait pas des mots comme téléphone, comme psychanalyse, comme informatique, comme électricité. Et donc, ils ont rajouté des mots nouveaux, mais qui étaient en harmonie, en fait, avec les mots anciens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une langue qu'on parle. Donc, c'est une langue qui a un niveau, ce qu'on appelle profane, c'est-à-dire la table, la chaise, le sel, etc. Et aussi, c'est une langue qui a un niveau spirituel. Alors, pourquoi spirituel? Parce qu'en fait, vous allez le voir un petit peu plus tard, c'est une langue qui est en fait une langue théologique au départ, dans l'ancien hébreu, dans l'hébreu de la Bible hébraïque, et vous allez voir que les mots ont chacun deux niveaux de compréhension. Alors on peut très bien parler hébreu comme des tas de gens le font, sans avoir aucune idée du sens spirituel, mais en fait, quand on commence à voir le sens spirituel, vous allez voir, c'est très très différent. Alors, ce qui n'est pas dans le périmètre de ce speech, c'est d'une part l'origine de la langue, parce que je ne suis pas compétente, les questions de datation trop controversées, les autres langues de l'époque, idem, et les aspects religieux que je n'aborderai pas. J'aborderai en revanche le côté théologique. Pourquoi théologique? Parce qu'en fait, la langue est théologique. Elle parle d'un Dieu créateur, vous allez voir, c'est très très intéressant. Alors après, ce que la religion en a fait, c'est autre chose, mais la langue elle-même, vous allez voir, vous montre des choses, vous parle. Et on ne comprend les mots que si on comprend cet aspect-là. Alors le contexte culturel de la langue, eh bien, c'est la langue donc, du peuple hébreu depuis 3500 ans et plus. Donc c'est une langue qui est dite sacrée en fait. Sacrée pourquoi? Parce qu'elle est censée être le support de la communication avec le Créateur du monde. Donc au début, qui a parlé avec Moïse, vous vous souvenez que le peuple hébreu était prisonnier et esclave en Égypte pendant 430 ans. Ensuite, Moïse les a délivrés. Et ensuite, ils ont tourné dans le désert du Sinaï pendant 40 ans. Et pendant ces 40 ans, donc Dieu s'est exprimé en direction de Moïse, de son frère Aaron et du peuple. Et donc tout le peuple a pu savoir ce que Dieu disait en temps réel. Donc c'était absolument extraordinaire. Donc vous allez voir que la majorité des clés de cette langue, en fait, ont été mises à jour par des théologiens, puisque c'est eux essentiellement qui se sont intéressés à cette langue. Après, si vous voulez, tout le monde s'y est intéressé, mais à l'origine, c'était vraiment les théologiens. Alors,
on va commencer à regarder la langue directement. Donc c'est une langue qui se lit de droite à gauche. Chaque mot est composé de plusieurs lettres qui sont centrées sur une racine, de 3 lettres ou parfois 2 lettres. Et donc, comme je vous disais, il y a un sens profane et un sens spirituel. Alors là, vous avez le premier exemple. Quand vous dites « il a vu », c'est le mot « roé », eh bien, « il a vu », en fait, c'est renvoyer la lumière, refléter la lumière. Et ça, c'est le sens spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez qu'ici, vous avez un anagramme inversé, ce qu'on appelle on peut appeler ça un rayon incident de lumière et un rayon réfléchi de voir. Eh bien, quand vous voyez, en fait, vous reflétez cette lumière qui descend sur vous. Donc, c'est le premier, je dirais, c'est une des premières choses que vous pouvez voir de manière très très simple, avec juste 3 lettres. Et vous voyez que les 2 mots sont dans des sens différents. L'un descend, l'autre monte. L'un descend du ciel, on va dire, c'est la lumière, et l'autre, c'est l'homme qui regarde et il réfléchit la lumière. Alors voilà l'alphabet. Alors il est en couleur parce que j'utilise quelques lettres pour vous montrer leur sens. Donc ce sont des consonnes uniquement. Les voyelles servent à la vocalisation, mais en fait, les gens qui lisent l'hébreu, en général, n'ont pas besoin des voyelles. Donc, vous voyez, vous avez un exemple ici de 3 lettres qui se lit « est mort ». Donc, soit vous lisez avec les voyelles, soit vous lisez sans les voyelles. Vous voyez ? Mais en fait, les voyelles ne sont pas dans l'alphabet, c'est juste une aide pour la lecture. Alors, vous avez beaucoup de... Enfin, quasiment tout est si vous voulez, transposable à l'alphabet latin. Par exemple, Aleph, ici, la première lettre. Donc, j'ai mis les mêmes couleurs pour les lettres qui se correspondent en alphabet hébraïque et alphabet latin, vous voyez. Le B, en fait, le V est en dessous du B parce qu'en fait, cette lettre-là se dit B ou V. Elle est mal placée ici. Vous voyez, ici le L, ici le M, et ici le S et le T. Vous voyez ? Le S, ça peut se lire ou S ou CHE, l'un ou l'autre. Donc, vous voyez, il y a une très très grande similitude. Il y a quelques lettres sur lesquelles on se pose quelques questions. Qui sont des sujets de recherche, en fait, comment on passe d'un alphabet à un autre. Mais ça, c'est une autre conférence. Alors, pour vous donner une idée de comment pense l'hébreu, puisque chaque langue a son génie et sa pensée, eh bien, l'hébreu vous dit qu'en fait, le monde est décrit avec des mots, et les mots sont composés de lettres. Donc, finalement, avec les lettres de l'alphabet, vous pouvez composer tout. Vous pouvez désigner le monde entier, puisque le monde entier est désigné avec des mots. Donc, comme les mots sont des lettres, et voilà, avec l'alphabet, de A à Z, vous pouvez tout faire. Et donc, ce mot « et » de Aleph à Tav, en fait, il vous dit tout. C'est comme de A à Z. Alors, par exemple, c'est très amusant quand vous lisez un livre. Par exemple, je dis « j'ai vu ce livre », par exemple, en hébreu. Eh bien, c'est « Ani roet et » à Sefer Hazé, parce qu'en fait, on désigne l'intégralité du livre par défaut. En français, par exemple, on ne dit pas « j'ai vu tout ce livre », donc « j'ai lu tout ce livre », mais l'hébreu vous dit « j'ai vu tout ». Par exemple, si vous dites à un enfant « je t'aime », vous lui dites « je t'aime tout ». Je t'aime tout entier. J'aime tout de toi, j'aime tes défauts, tes qualités, tes yeux, ton nez, ta bouche, etc. Mais vous voyez, c'est une espèce de globalité, ce « et », qui est placé devant les compléments d'objet direct. Alors quand il n'y a pas le « et », il faut réfléchir. Ça veut dire qu'on ne voit peut-être pas tout de la chose en question. Bon, je vais un peu vite, mais comme vous êtes maintenant, c'est bon pour moi. Alors, donc chaque lettre a une signification dans cet alphabet, puisque c'est un alphabet sacré. Chaque lettre veut dire quelque chose. Et donc chaque mot a aussi une signification qui vient en fait de la signification de chaque lettre. Donc, finalement, le mot qui désigne la chose et la chose sont, pour l'hébreu, la même chose. C'est-à-dire que si vous dites par exemple la table avec son mot hébraïque, c'est à la fois le mot qui la désigne et la chose. Parce qu'on considère que, l'hébreu considère que, en fait, le mot qui désigne la chose et la chose sont intimement reliés.
J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on va commencer dans les secrets, puisque le thème de la journée, c'est les secrets. Alors, voyez cet alphabet, par exemple, il commence par la lettre A. Alors, je vous ai dit qu'il se lisait comme ça, d'accord? Alors, A, Aleph, donc, vous voyez, chaque lettre a une forme. On appelle ça l'écriture carrée, puisque vous voyez que c'est assez carré, finalement, comme écriture. Il y a l'écriture cursive aussi, qui est l'écriture un peu comme les minuscules en français. Et ça, c'est un peu comme les majuscules, si vous voulez. Et chaque lettre, en fait, a une valeur numérique. C'est là qu'on commence à s'amuser avec les maths. C'est là que vous allez voir, il y a des jonglages extraordinaires. Et donc, elle a une valeur numérique, on va dire, faciale, essentielle. Après, vous verrez qu'elle a plusieurs valeurs numériques, en fait. Bon, donc la première valeur numérique, et la plus importante, c'est le 1. Vous voyez, puisque ça commence l'alphabet, c'est 1. Or, 1, l'unité, le début de tout, ça évoque tout de suite le créateur du monde. Donc, cette lettre-là, elle va évoquer le créateur du monde. Et alors ici, d'ailleurs, quand vous l'ouvrez, quand vous la prononcez, vous écrivez Aleph, vous voyez, le feu, Aleph. Ça veut dire littéralement Dieu parle. Vous voyez? Donc, il parle avec cette lettre. Mais vous commencez déjà à rentrer dans les secrets. Et la valeur de ce mot Aleph, c'est 1000. Autrement dit, cette lettre-là, elle vaut 1, elle vaut 1000, elle vaut 1 million, elle vaut 1 milliard, elle vaut 1000 milliards, etc. Vous voyez comment on commence à jouer. Bon, ce n'est que le début. Hein. Alors, on va passer à la deuxième lettre. Alors, la deuxième lettre, c'est le bet, qui se dit B ou V, hein, et elle a pour valeur 2. Alors, une lettre qui vient après le créateur du monde, c'est le début du monde. Et c'est aussi donc la première lettre du mot Bereshit, que vous connaissez tous, qui est le premier mot de la Bible. Et tout le monde se dit, mais pourquoi ça commence par un bet? Mais tout simplement parce que c'est le début du monde, c'est le 2. Et lui, c'était le 1. Vous voyez, comme ça marche comme ça. Donc ce peu, il exprime l'altérité, il exprime le 2. Et alors, ce qui est très amusant pour les scientifiques ici, c'est que c'est aussi une préposition d'espace et de temps. C'est-à-dire qu'on met le be devant du temps ou devant un espace. Par exemple, on dit « je suis en B 2000 », par exemple, l'année 2000. Ou « je suis en B Tignes », je suis à Tignes. Donc, en fait, c'est une préposition à la fois d'espace et de temps qui relie l'espace et le temps. Donc, c'est une préposition, Einstein aurait dit, d'espace-temps. Donc, vous voyez que 3500 ans avant Einstein, le temps et l'espace étaient déjà associés. Alors le premier mot que un gosse de 2 ans va dire, c'est les 2 premières lettres de l'alphabet. Il va dire AB, Av. Hein? Et bien, Av, ça veut dire le père. Le père, en fait, c'est celui qui fait passer du 1 au 2. Qui c'est? C'est celui qui a créé le monde. Et en fait, le père, si vous voulez, notre Père qui est aux cieux, ça vient de là, hein. Notre Père qui est aux cieux, c'est le Av qui est au début du monde. Vous voyez, puisque le monde a commencé là, mais il a continué. Donc en fait, à partir du B, si vous voulez, ça commence à être le monde profane, enfin le monde dans lequel nous sommes. Et vous arrivez en fait jusqu'à la lettre T, Tav, vous voyez la lettre en gris ici. Eh bien, cette lettre Tav, c'est la lettre qui finit l'alphabet. Alors, l'alphabet, vous voyez que vous avez la première ici notion de comment, en fait, les Français parlent hébreu aussi, puisque un alphabet, c'est Aleph, Alpha, c'est la même chose. En fait, Alpha, c'est le mot grec qui veut dire Aleph. Aleph, Alpha, même combat. Ensuite, Alpha, B, et ça finit par un T, l'alphabet, vous voyez. Donc, vous avez tout dit, vous avez dit A, B, T. Donc, vous avez dit tout l'alphabet, il est décrit par A, B, T, jusqu'à T. Et donc, c'est ça l'alphabet. En fait, c'est l'alphabet hébreu. Vous voyez comment ça marche? C'est marrant, hein? Donc, vous voyez ici que quand vous dites alphabet, en fait, vous parlez de l'alphabet hébreu. D'accord? Et alors, le T de la fin, là, c'est le tout, finalement, on arrive au bout, quoi. On arrive à la complétude. On arrive au terme, te. On arrive à
Alors vous réfléchirez, quand vous serez parti, à tous les mots qui finissent par T, eh bien, c'est les mots qui désignent la complétude. Alors, le terme, tout à l'heure je vous ai montré roé et or, vous avez vu, c'est dans les deux sens. Eh bien, voyez, même en français, vous l'avez. Je vous avais montré la parole tout à l'heure, Homer, vous vous souvenez? C'est EMR, vous voyez? Eh bien, le terme, vous voyez, c'est TRME. C'est la fin de la parole. Autrement dit, quand vous avez fini, quand j'aurai fini de parler, ça sera le terme. Ça sera la fin de la parole. Oui. C'est rigolo, hein? Alors, donc, je continue. Maintenant, on va commencer à parler un tout petit peu des chiffres, puisqu'on a parlé des lettres. Donc, les jeux de lettres et de chiffres donnent à réfléchir sans limite. Parce que là, vous avez un monde, comme vous avez vu, qui est quand même assez vaste. Hein. Et toujours dans un esprit de logique. Il n'y a pas de foi qui compte ici. Là, on n'est pas dans la croyance, on est dans la logique pure, et on est dans l'analyse linguistique. Alors, il y a un mot, il y a une technique qui s'appelle la gematria, qui n'a rien à voir avec la géométrie, et qui s'appelle en français la numérologie, qui consiste à associer donc une lettre avec un chiffre. Alors, deux mots qui ont la même gematria sont présumés avoir un lien. En français, c'est pareil hein, avec la numérologie, sauf que là, si vous voulez, vous avez vraiment des choses qui sortent, qui sont assez fortes. Alors, par exemple, le mot Adam, qui désigne l'humain, que vous connaissez bien, Adam, et le mot questionnement, question, ben, ça a la même numérologie, la même gematria, 45 en l'occurrence. Ben, pourquoi ben, peut-être, ça vous fait réfléchir. Alors, ça veut dire qu'en fait, l'homme, il se pose toujours plein de questions. Mais celui qui se pose des questions, ça veut peut-être dire aussi qu'il n'arrive pas à les résoudre. Ça veut dire qu'il y a des questions, ben, on est encore un peu loin de les résoudre. Voyez. Donc, en fait, ça c'est un exemple, mais il y en a des milliers. Hein. Alors, si on revient au mot Aleph de tout à l'heure, quand vous le prononcez, ben vous additionnez, vous vous souvenez, j'avais fait tout à l'heure... je ne vous ai pas montré ce slide, pardon. Oh, excusez-moi. Alors, ça c'est la valeur numérique des lettres, je reviens à ça. La valeur numérique des lettres, vous voyez, elle se compte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. Et en fait, on s'arrête à 400, vous voyez, on s'arrête au T, là, octave. Mais ici, simplement, l'hébreu a une manie, on va dire, une technique qui consiste à mettre certaines lettres en fin de mots. Eh bien, on leur fait avoir une écriture spéciale. Mais ce n'est pas d'autres lettres, c'est les mêmes lettres, simplement, elles s'écrivent d'une manière différente. Bon, c'est tout. Mais on utilise la même valeur, comment dire, mathématique. Donc ici, par exemple, ce mot-là, Aleph, donc, quand vous le comptez, vous comptez sa gematria, donc ça fait 1 plus cette lettre-là, L, 30, plus 80 ici, ça vous fait 111. Ben, c'est-à-dire que quand vous ouvrez le nom qui vaut 1, ben, vous ne trouvez que des 1. C'est pas mal. Et donc, comment? Vous avez dit que Aleph, ça valait 1000. Oui, mais c'est ça. Oui, alors, ok. C'est le mot qui vaut 1000, et ça... ouais, c'est une bonne question, bravo. Alors, j'explique. Le mot Aleph, quand par exemple vous l'écrivez en entier dans un texte, il vaut 1000. Par exemple, vous avez 1000 personnes dans une salle, par exemple, vous écrivez Aleph, Anachim. Bon, 1000 personnes. Maintenant, si vous ouvrez la lettre Aleph, où est-ce que c'était ? Si vous ouvrez la lettre Aleph, si vous la découpez en lettres, on va dire, si vous faites sa prononciation, comme vous faites W-D-O-U-B-L-E-V-E, ben, et que vous additionnez toutes ces valeurs, vous tombez sur 111. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est un peu, qui fait la richesse aussi de cette langue-là, c'est que, effectivement, la même lettre, vous pouvez l'associer à 1000, à 1 ou à 111. Selon les contextes d'analyse, en fait.
c'est vrai qu'en 1 heure, hein, c'est pas évident de vous donner, de vous faire entrer dans un monde nouveau. Hein, donc vous aurez un peu d'indulgence. Hein. On laissera peut-être les questions pour la fin. Hein. Donc ça, vous avez vu. Alors là, donc, vous voyez, on a fait tout à l'heure l'addition hein, pour faire 111. Mais il y a des tas de gens qui font des calculs dans tous les sens. Alors, par exemple, au lieu de faire des additions ici, ben, ils font le produit. Ils font 1 par 30 par 80. Il y en a même qui font le carré des valeurs. Et avec tout ça, on trouve des choses. Bref, vous avez compris la technique. Je passe à la suite. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu. Je vais vous montrer comment on progresse dans l'alphabet. Alors regardez. Vous voyez, vous passez du A au B. Alors ça, c'est G ou C, d'accord? Ça, c'est le D, etc. L, M, R, S, T, etc. Bon. Alors regardez, ça, c'est l'histoire de chaque personne quand il grandit. Puisque c'est, en fait, on passe de la droite vers la gauche, le temps s'écoule. Parce qu'à partir du moment où le monde a été créé, ben, il s'est déroulé, donc le temps s'est écoulé. Donc, vous voyez, vous êtes ici, par exemple, vous êtes un double B. On va dire c'est un bébé ou un Big Bang. Hein, ça vous évoque ça. Ensuite, vous grandissez, vous bégayez après, parce qu'on est petit. Hein, le bébé bégaye. Ensuite, il grandit. GD. Il grandit par degrés, par grade. Vous voyez, il grandit progressivement. Ensuite, il s'éloigne, et il arrive jusqu'à la fin. Et la fin, c'est souvent un mot qui finit par un T. Donc, comme la mort, par exemple, ça finit par un T. Le terme, ça veut dire aussi, en français, on est en face de la fin de la parole. Vous voyez, totalement. Tout ça, tous ces mots où il y a des T, ça ne veut pas forcément dire la mort. Hein. Ça veut dire simplement qu'on est arrivé au bout d'un certain processus. D'accord ? Alors, vous voyez, tout à l'heure, on est descendu le temps. Maintenant, on va le remonter pour voir. Hein. Alors, remonter le temps, l'hébreu dit que, en fait, on s'élève. On s'élève dans l'alphabet. On s'élève. On monte. Pourquoi on s'élève? Parce que vous montez vers, finalement, le créateur du monde, qui était au début. Donc, en remontant le temps, vous remontez et vous élevez aussi. Alors, j'attire votre attention sur le mot « s'élever ». Regardez. Vous élevez, soit... Alors, pourquoi j'ai mis une étude ici? Parce que cette lettre-là, elle se prononce étude. Elle se prononce en hébreu lamed. Et ça veut dire étudier. Étudier, c'est s'élever. Vous comprenez pourquoi des générations et des générations de gens qui ont comme ADN l'hébreu, ils ont beaucoup étudié, mais c'était aussi pour s'élever. C'est-à-dire c'était aussi pour apprendre, pour comprendre, pour se développer, pour comprendre le monde, etc. Donc, ce rapprochement, si vous voulez, avec l'unité, en fait, même ceux qui ne sont pas dans la théologie, ils essayent de trouver l'unité. Vous savez bien, en ce moment, c'est le grand truc. Dans toutes les spiritualités, on cherche l'unité partout. Hein. En science, on cherche la théorie qui va tout unifier. Tout le monde cherche à unifier tout. Hein. Bon. On cherche des corrélations, on cherche des synchronicités. Tout le monde cherche une unité quelque part. Et ça, c'est l'élévation. On cherche à s'élever. Et regardez comme c'est amusant, c'est que en fait, le mot élevé, il s'écrit comme en hébreu le cœur. Vous voyez, élevé, lève, c'est ce mot-là, L-B. Vous voyez, L-B. Et ce mot-là, cœur, ça veut dire aussi, le français vous dit que vous montez avec votre cœur. C'est-à-dire que, et ça c'est aussi très spirituel au sens, je dirais, de toutes les spiritualités, c'est que celui qui veut s'élever, c'est son cœur qui le dirige. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sa tête, hein. La tête elle fonctionne, hein. Mais disons que c'est parce qu'il a le désir, il a l'envie, il y croit. Et tout le monde sait aussi que des gamins, pour les faire apprendre, on joue avec l'affectif. Donc, vous voyez un petit peu l'idée de tout ça. Alors là, on a vu qu'on était rentré et on remonte dans le temps. D'accord? Alors maintenant, je vous propose de vous amuser un peu et de descendre. De descendre dans le temps. Dans cet alphabet, vous voyez, il y a une dérivée dans le temps. Et alors, il y a beaucoup de gens qui s'amusent.
à faire des recherches sur qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y aura après, et regarder un mot hébreu et voir qu'est-ce qui dérive de ce mot hébreu dans le temps avant et qu'est-ce qu'il y avait après. Vous allez voir des exemples très, très amusants. Vous allez voir que par exemple, le fils, il suit de très très près sa mère dans le temps. Vous connaissez l'histoire, la blague de la mère juive, c'est un peu ça. Hein. La mère et le fils sont collés l'un à l'autre. Hein. Eh bien, la mère, elle se dit M. M, c'est composé de deux lettres qui sont à la fois ici le A, vous voyez, Aleph et Me ici, vous voyez, A et Me. Et ça, ce sont deux lettres, l'un qui désigne le principe, si vous voulez, divin, et l'autre, le principe qui fabrique. Le M, ça veut dire fabriquer. Hein, la machine, la matrice, tout ça, c'est les mêmes idées. Eh bien, la mère, en fait, c'est celle qui a, une délégation, si vous voulez, divine pour fabriquer, vous voyez, ici, et elle fabrique l'enfant. Et donc, quand elle le fabrique, vous voyez qu'il va y avoir une dérivée dans le temps. La génération d'après, c'est quoi? Eh bien, vous prenez la lettre qui suit chaque lettre. Vous prenez la lettre qui suit Aleph, c'est le Bet, vous voyez, ici. La lettre qui suit le même, c'est Noun, ici. Eh bien, vous fabriquez le mot fils. Donc, en fait, le fils, c'est le dérivé de l'enfant, c'est le dérivé de la mère dans le temps. Vous voyez, nous s'amusons. Alors, donc les gens s'amusent à toutes sortes de choses. Hein. Je peux vous dire que, il y a des tas de gens qui font des tas de calculs pour savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après, etc. Alors, maintenant, vous allez me dire, alors voilà la mère et son fils. Hein. Ils sont à côté, on va dire. Alors, et la fille? Vous allez me dire, et la fille? Alors, pourquoi le fils? Et la fille, elle fait quoi? Alors, pour vous expliquer la fille, je vais passer par une explication intermédiaire, qui est une explication sur un mot que vous allez être un peu étonné. C'est le mot feu. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que le feu? Le feu se désigne avec ces deux mots-là, qui sont E ou A. Selon les cas, on prononce cette lettre-là A, E ou rien du tout. Et le mot est la lettre CHE. Vous voyez, CHE. Esh. Eh bien, ce mot-là, comme je vous ai montré tout à l'heure de A à Z, oui, eh bien là, c'est de A à CHE. Vous voyez? Toutes ces lettres en bleu et jaune, là, et vous voyez qu'ici, on n'a pas la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Esh? Eh bien, ça veut dire, en fait, toutes les dimensions du monde qui permettent de nommer, de désigner quelque chose, sauf leur fin. C'est-à-dire, en fait, toutes les dimensions, on peut dire qu'ils sont actives, vous voyez, qu'ils sont vivantes. Vous voyez comment ça fonctionne? Et donc, vous savez, vous avez bien entendu parler, par exemple, du feu primordial. Bon, ça, tout le monde connaît le feu primordial. Ben, le feu primordial, en fait, c'est ça. C'est toutes les dimensions du monde avant la création du monde. C'est-à-dire, à la création du monde, si vous voulez, il y a eu la fin, puisque les choses meurent, elles revivent, elles meurent, etc. Il y a un processus de vie, de mort, etc. Mais avant la création du monde, je crois que j'ai plus de batterie. Pile. Avant la création du monde, eh ben, il n'y avait pas de mort. Donc ce feu, il était primordial, il était éternel. D'accord? Donc, et il désignait tout ce qui peut être désignable, était désigné avec ces lettres-là, de A à CHE. Donc, vous voyez que on appelle ça le feu, mais en fait, c'était tout ce qui n'est pas mortel, on va dire. Et c'est aussi un des noms du Créateur. Parce que ce Créateur, donc, il n'est pas mortel. Il n'est pas dans notre monde, il n'est pas mortel comme nous. Bon, excusez-moi, mais là, vraiment, j'ai un petit problème technique. Hein? Oui, mais ça serait plus comme un vaccin. J'appuierai quand même. Ah, tu veux bien? Génial, merci, super. Alors, regardez. Merci beaucoup. Alors, comment on dit un homme et comment on dit une femme? Alors là, ça commence à être sérieux, là. Vous allez voir comment on fait. Alors, regardez, un homme, eh bien, j'ai plus de pointeur, hein. Un homme, il est composé de toutes les dimensions vivantes qui vont de A à CHE, d'accord? Vous voyez, H, là, vous voyez, vous retrouvez le feu, hein. Simplement, il y a quelque chose au milieu, en plus, il y a une autre lettre en plus, I. La lettre I, et donc ça vous fait, au lieu de H, ça vous fait Ish.
C'est ça l'homme, on appelle un homme Ish. Okay. Alors un homme Ish, c'est un homme en fait qui a toutes les dimensions possibles. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout l'homme, il a tout en lui. Il a absolument toutes les composantes de l'univers en lui. Tout. Il n'y a rien il n'y a pas d'ingrédient. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'ingrédient dans l'homme, on va dire, qui ne peut pas être nommé. Mais cet homme-là, l'homme, il a en plus quelque chose en son centre. Et qu'est-ce qu'il a en son centre? Il a une lettre qui désigne cette lettre-là, vous voyez, I. Et cette lettre, elle représente les commandements. C'est une lettre qui vaut 10, elle représente l'ordre, les commandements. On va dire l'information qu'il y a quelque part, elle est là-dedans. Elle est l'information, on va dire, que la loi de la nature ou la loi, les lois auxquelles nous sommes soumis, si vous voulez, dans l'ordre naturel, par exemple. Par exemple, si vous mangez trop, vous allez prendre 40 kilos. Vous voyez, si vous allez courir trop vite, vous allez avoir un infarctus. C'est ça les commandements, c'est ça l'ordre intégré dans la nature. C'est ça le I. D'accord? Alors, vous dites l'homme en général, il l'a. Hein? Eh bien, c'est comme ça que l'hébreu appelle un homme. C'est quelqu'un qui a tout, mais il est soumis aux lois. Alors, regardez la femme maintenant. La femme, on va dire ça pourrait être la même chose, ça ressemble beaucoup. Hein? Sauf que la femme, regardez ce qui la caractérise. La femme, c'est la même chose, elle a tout. Sa femme, elle se dit Isha. Donc, vous voyez que le I de l'homme, il est implicite dans la femme. Il n'est pas écrit en tant que voyelle, que consonne, mais il est entendu. C'est-à-dire qu'on entend ce I implicite, que la femme, elle aussi, évidemment, elle est soumise aux lois. Oui? Mais la femme, elle se termine par une nouvelle lettre ici, qui veut dire l'existence. C'est-à-dire que la femme, son nom aboutit sur le fait de faire un bébé. Le fait de donner la vie. Vous voyez? Donc l'homme, en fait, et la femme, ils ont exactement les mêmes lettres, sauf qu'il y en a une qui est un peu implicite chez la femme, et comme les mots sont de 3 lettres, ils n'ont pas pu caser le I aussi, on va dire. Ok? Ils ont mis une lettre ici, qui donne la vie. Voilà comment on désigne l'homme et la femme. Tout ça, attendez, tout ça, c'est pour vous parler de la fille. Hein. Alors, regardez la fille maintenant. La fille, c'est la fille de ses parents, d'accord? C'est la fille de l'homme et de la femme. Et l'homme et la femme, ils ont quoi en commun? Ils ont la femme. Elle a donc ici le H et l'homme a le H. Ils ont chacun leur lettre à eux. Bien, vous allez voir que la femme et l'homme, donc qui ont le H en commun, ils produisent. Vous prenez la lettre d'après, ici c'est le B, et ici c'est le T. Et on dit la fille c'est bat. Bete, bat. Donc la fille en fait, elle suit l'homme et la femme. Elle suit ses parents. Vous avez vu? Donc en fait, le fils, il suivait bêtement sa mère, mais la fille, elle suit les deux. Elle est plus maligne. Hein? Voilà. Alors, je passe. D'accord? Vous avez compris le principe. Ensuite, maintenant on va passer à une autre chose un peu drôle. C'est une question. Alors, je vous la pose. Si vous avez juste un alphabet sous les yeux, alors vous êtes des maintenant, vous allez pouvoir répondre. Hein. Donc, vous avez juste un alphabet et vous êtes évidemment un esprit hyper logique. Comment faites-vous pour dire l'inverse de ou le contraire de quelque chose? Bravo, voilà, elle est formidable. Bravo. Là, tu vois, 4 fois toute seule. La réponse de l'hébreu, c'est qu'on inverse les lettres. Voilà. Comment tu t'appelles? Clotilde. Clotilde, tu sais déjà parler hébreu, tu vois. Alors, regardez. L'inverse de blanc, c'est ça. Je ne sais même pas le prononcer. L'inverse de tranquille, en fait, c'est le verlan. Hein. C'est du pur verlan. Donc, vous voyez, au lieu de lire dans un sens, vous lisez dans l'autre. Vous voyez, tranquille. Bon. Là, regardez l'hébreu, comment il parle. Donc, je vais vous donner un exemple de quand on déteste quelqu'un. Alors, quand vous détestez les gens, on dit vous les regardez dans le mauvais sens, vous les regardez de travers. Oui, vous connaissez cette expression. Vous les regardez d'un mauvais œil, mais le mauvais œil, c'est pas de la superstition, c'est que l'œil, il ne regarde pas dans le bon sens. Oui? Alors, ça veut dire que si, au lieu de regarder dans ce sens blanc, vous regardez dans le sens rouge.
C'est ça, regarder dans le mauvais sens. Eh bien, je vais vous montrer l'exemple de anachim, par exemple. Ce mot anash, au pluriel, anachim, les gens. Eh bien, les ennemis, c'est sinaim. Ça, c'est des pluriels, le im seulement. Donc, en fait, les gens, c'est dans le bon sens, et la haine, c'est dans le mauvais sens. Vous voyez? Donc, comme vous détestez les gens, bah, vous les regardez de travers, vous les regardez dans le mauvais sens. Donc, l'hébreu, enfin, c'est vraiment du verlan simple. Hein. Il y a énormément d'exemples, par exemple dans la Bible, où vous avez ce décodage à faire. Alors moi, je le fais systématiquement quand je lis le texte, et parfois je parle à des théologiens, ils sont même pas au courant. Hein. Il y a des tas de gens qui savent. Oui, j'ai oublié de vous dire que vous avez des choses aujourd'hui que plein de gens ne savent pas. Parce que ce sont des codes, des secrets en fait. Et tout le monde ne connaît pas ces choses-là. Mais ça marche. Alors, on continue. Encore des notions de maths. Alors, mais simple. Hein. Alors, regardez, comment on déploie une forme dans l'espace. Alors, il y a une lettre dont l'interprétation la plus évidente, c'est de dire que c'est le déploiement, la prise de forme dans l'espace. Ça, c'est la lettre che. Vous voyez qu'elle a 3 branches, hein, qui partent, on va dire, d'un point 0, voyez. Et vous savez que l'espace est courbe. Hein. Bon, ça c'est une allusion aux physiciens. Eh bien, vous avez un référentiel O, X, Y, Z, ça c'est pour les matheux. Eh bien, che, ça veut dire prendre une forme dans l'espace. Alors, un petit exemple, on va éteindre les lumières. Non, attendez, je vous montre d'abord ça. Un petit exemple. Le soleil. Shemesh, Shemesh, oui, Shemesh. Donc, vous voyez, il y a un me au milieu, et il y a un che avant et un che après. Oui? Vous voyez ce soleil? Ah non. C'est l'autre. Voilà, super. Vous voyez ce soleil? Eh bien, regardez, le soleil, voilà le soleil. Ça vous rappelle le soleil? Alors, merci. Merci beaucoup. Donc, vous voyez le côté, par contre, si tu peux éteindre les démons, c'est ça. Donc, le côté très très visuel de cette langue. Pour vous montrer encore autre chose juste avant. Donc là, vous avez vu le soleil. Donc, c'est une source, en fait, qui se déploie dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Elle se déploie avant, après, en haut, en bas. Donc, cette source-là, le soleil prend sa forme dans l'espace. Bon, c'est moi qui me suis un peu amusée, hein, vous l'avez compris, mais c'est ce que ça veut dire. Vous avez aussi entendu parler, bien sûr, du mot Shabbat. Hein, vous savez ce que c'est que le Shabbat. L'idée, c'est que la création du monde s'est faite en 6 jours et que le 7e jour s'appelle Shabbat. Bon, mais ça veut dire quoi, en fait? Il faudrait quand même savoir ce que ça veut dire. Alors, certains disent Dieu s'est reposé. Non, il ne s'est pas reposé, il n'était pas fatigué quand même. Hein. Alors, donc, il a juste constaté quelque chose. Et vous allez voir, on va voir ensemble ce qu'il a constaté. Alors, regardez ce qu'il a constaté. Tout à l'heure, on a dit, vous vous souvenez, de A à Z, de AHE, de BAT. Et là, on a de BAT. On a toutes les lettres de BAT. Vous voyez? Toutes ces lettres-là. Et le che, ça veut dire mettre dans l'espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les lettres qui désignent, en fait, le côté profane, le monde que nous connaissons, eh bien, toutes ces lettres-là, elles désignent aussi les mots qui sont formés avec les lettres. Donc, elles désignent les choses. Elles désignent les arbres, les pierres, les astres, elles désignent, je ne sais pas, nous, par exemple, elles désignent tout. Bon. Tout ce qui n'est pas purement divin. Eh bien, la création a consisté à mettre en place dans l'espace toutes ces choses. Vous voyez? Amen 100, il comprend ça. Ouais. Ces lettres-là, donc je répète, si vous voulez, elles désignent tout ce qui peut être créé. Donc, en fait, en quoi a consisté la création? Eh bien, à mettre ces choses en place, dans l'espace. Et donc, ce mot-là, Shabbat, simplement vous dit, Shabbat, il vous dit, ben, tout est là.
n'y a rien qui manque. Il a fait le job. Oui. Tout est là. Tout est posé. On va dire que c'est posé. Ça vous va? Ok? Alors, je continue un petit peu. Ça va, c'est pas trop compliqué. Alors, maintenant, on va parler d'une autre lettre de l'alphabet, qui est la lettre D. Dalet ou D. Vous voyez cette lettre-là. Alors, cette lettre-là, elle veut dire, elle donne une notion de fini par rapport à l'infini mathématique. Elle vous dit, au début, il y avait un infini, et moi, j'ai créé le fini. Pas évident de créer le fini quand on est infini. Ben oui, c'est ça la création du monde. C'est un monde qui a l'air infini pour nous parce qu'on est dedans. Mais en fait, c'est un monde, on ne peut pas en sortir. On a 3 dimensions d'espace, on ne peut pas sortir de là. On est dans un endroit fermé, si on peut dire. Bien que les distances nous semblent grandes. Mais en fait, c'est un monde fini, clos. D'accord? Eh bien, donc c'est ça la notion de D, de Dalet. Je suis désolée, mais je vais faire appel à l'ami sincère. Hein. Non, mais tu peux pas tout de suite. Hein. Et alors donc, ce Dalet, il fixe la limite. Et le mot DI que vous voyez là, ça veut dire Dai, ça veut dire assez. Donc il y a eu un moment où Dai, il a mis en forme le assez, le stop. Il a mis en forme un arrêt. Il a dit ça suffit. Alors comment il a dit ça suffit? Alors regardez. Dai, imaginez que vous êtes le centre du monde. Et vous dites stop. Vous dites voilà, stop, tchac, j'arrête. Mais j'arrête dans les dimensions de l'espace. Comment je fais pour arrêter dans les dimensions de l'espace? Je fais quoi? Je trace quoi? Un cercle ou une sphère, oui, une sphère. Qu'est-ce qui caractérise le rond, la sphère? C'est quoi? Le nombre pi. Oui. Et bien vous tombez sur les 3 premiers chiffres du nombre pi. Le mot qui dit je mets en forme le stop, c'est les 3 premiers chiffres du nombre pi. Alors, ils ont trouvé aussi, les théologiens, les chiffres d'après, je vous rassure. Hein. Mais là, ils ne pouvaient pas les mettre, il y a 3 lettres, donc il n'y a que les 3 premiers chiffres. Donc, pourquoi je pose mon micro? Je ne sais pas. Alors, donc vous voyez comment ça marche? Shaddai, ça veut dire littéralement 300 plus 10, plus 4 plus 10, 314. Donc, ce mot-là, il veut dire vraiment stop. Ça suffit. Donc, la création du monde, en fait, elle s'est faite par un ça suffit. Et le ça suffit, il donne aussi la forme du cosmos, puisque vous savez que le cosmos, il a un côté sphérique, elliptique, géré par le nombre pi. Ok. Je vous en rajoute juste une. Alors, une lettre aussi, qui est une lettre un peu très spéciale, et qui n'existe dans aucune autre langue. C'est la lettre V. Alors, en fait, c'est pas tellement la lettre qui n'existe dans aucune autre langue, c'est ce qu'elle fait. C'est une lettre qui a un pouvoir assez spécial. Son pouvoir, c'est de transformer un futur en passé et un passé en futur. C'est pas original, si? Bon. Alors, il n'y a aucune langue où vous avez des lettres qui transforment le passé en futur, le futur en passé. J'en connais pas, j'ai vraiment cherché. Hein. Alors, en fait, l'hébreu a des notions pour le futur et le passé qui sont un peu des notions différentes de notre futur et de notre passé. Si vous voulez, tout ça, ça se réfère un peu à des notions différentes de ce qu'est le temps. Pour nous, un peu trivial, on va dire, bon ben voilà, j'ai fait ça, où il arrivera ça, etc. L'hébreu n'a pas exactement cette notion-là, c'est légèrement subtil. C'est que le futur, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On dirait pour nous, c'est pareil. Mais quand on dit le futur, ça veut dire qu'en fait, le non accompli, ça pourrait être quelque chose qui existe quelque part, mais qui n'est pas encore arrivé. Tandis que la notion de futur, c'est une notion d'incertitude. Vous savez, on dit le futur est incertain. Mais là, c'est pas tout à fait pareil.
ce futur hébraïque, c'est comme si vous disiez, les choses, elles sont quelque part, mais elles ne sont pas encore arrivées. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est légèrement différent. Et le passé, c'est ce qui a été déjà accompli, c'est-à-dire ce qui est passé par la case réalisée. Ça a été réalisé, et c'est maintenant du passé. Donc c'est accompli. Donc on a une notion de accompli, non accompli. Bon, alors je vous passe tous les débats sur est-ce que l'homme a libre arbitre, est-ce que tout est écrit, etc. etc. Ce n'est pas le propos de la conférence, mais c'est juste pour vous donner une idée que ces lettres, en fait, elles ont un pouvoir assez symbolique, évidemment. Hein. Mais ici, vous voyez par exemple, ça c'est un passé, le verbe en blanc, tu as aimé. Si vous lui collez le vav rouge devant, ça devient tu aimeras. Donc un passé devient un futur. En fait, si vous voulez, on vous dit que le tu as aimé, c'est déjà arrivé quelque part. Ou on ne sait pas, dans un monde imaginaire, illusoire, symbolique, on ne sait pas. Mais c'est déjà arrivé. C'est écrit quelque part, autrement dit. Et le fait de poser un vav devant, eh bien, ça va vraiment s'accomplir, mais quand, on ne sait pas. Voyez ? Et ici, le futur, c'est pareil. Vous connaissez le fameux verset Dieu dit et la lumière soit et la lumière fut, vous connaissez ça ? Eh bien, en fait, il dit, je suis désolée, j'ai un problème de batterie là. Il dit la lumière sera, et il suffit de mettre un petit vav en rouge devant pour que ça devienne un accompli. Et la lumière fut. Vous voyez ? Donc, vous voyez le pouvoir de se V entre les mains. On se doute bien que ce n'est pas entre nos mains. Hein. On se doute bien que c'est les mains de quelqu'un d'un peu plus puissant que nous. Bon. Mais si vous voulez, vous voyez pourquoi quand je vous disais que c'était une langue théologique ? Parce que cette lettre-là, qui est-ce qui peut l'utiliser ? Est-ce qu'on peut nous l'utiliser ? Non, on ne peut pas. Hein ? Il n'y a personne. Non, mais si tu ne t'attendais pas de le garder pour la fin ? Promis, je te la prends. Et donc, vous voyez que c'est une lettre qui, dans le vocabulaire courant profane, est devenue et pour dire une liaison. Et donc, vous avez ici une lettre vraiment transcendante qui fait changer le temps du monde, enfin le temps des événements. Oui ? On peut passer à la suite. Donc, si vous voulez, ce que j'ai cherché à vous montrer, c'était que c'est une langue, finalement je suis allée plus vite que prévu, une langue qui a une certaine logique, vous voyez, la cohérence de la langue, qui est une langue économique, parce que vous voyez qu'en 3 lettres, vous dites quand même pas mal de choses, et qui est une langue assez simple, tout en étant très très sophistiquée. Et moi, les recherches, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que moi je fais beaucoup de recherches qui croisent la linguistique et les maths et la physique. C'est justement, je trouve que il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Eugène Wigner, un prix Nobel, qui a parlé de la déraisonnable efficacité des mathématiques pour décrire le monde. Eh bien, si vous voulez, tous ces principes de mathématiques, vous les retrouvez, comme je vais essayer de vous les montrer, dans la langue. Voilà, merci beaucoup. Ah bah tiens, ça marche. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu.